Les intérêts nationaux autonomes. Les intérêts personnels des nations font le monde devient un endroit dangereux à vivre. Chaque pays veut défendre son intérêt national à tout prix. En d'autres termes, il peut utiliser tous les moyens qui sont disponibles. L'intérêt national des pays font la théorie du libéralisme politique devient une parodie ou une théorie de la fiction. Comme plusieurs chercheurs ont noté que politique, le libéralisme est la perspective théorique basée sur l'hypothèse de la bonté innée de l'individu et de la valeur de l'institution politique dans la promotion du progrès social. Je n'ignore pas que les êtres humains peuvent faire le bien. Cependant, cet intérêt doit être pour lui-même. Le monde pourrait devenir une meilleure place pour vivre. Si les principaux acteurs du système international qui sont les organismes gouvernementaux et les non-organismes gouvernementaux veulent coopérer en vue de promouvoir un changement positif. Malheureusement, la politique internationale, en d'autres termes, la politique mondiale, base sur l'intérêt national qui empoisonne le monde entier. Niccolò Di Bernardo Dei Machiavelli, historien, politicien, diplomate, philosophe, croit qu'il est de fin. Ces idées ont toujours une grande influence dans la politique mondiale. Dans la scène de la politique internationale, il n'hésite pas les intérêts globaux ou communs. Selon le droit international, la souveraineté des États est sacro-sainte. Elle doit être respectée. C'est-à-dire les interférences externes au sujet de la politique intérieure sont interdites. Les Nations Unies, article de la Charte 2, se concentrent dans la souveraineté et le principe de non-intervention, ce qui justifie que la politique intérieure, les affaires de l'État, sont strictement interdites aux interférences internationales. Le concept est bon, mais il n'est pas une réalité. C'est de la fiction. C'est une utopie. La loi internationale n'a pas de dents. Elles ne peuvent pas mordre. Nations Unies est là pour défendre les intérêts de ses grands donneurs. Elle n'existe pas pour toutes les nations. Elle n'est pas une institution indépendante. Elle suit les ordres. Par exemple, en 1995, lors de l'administration de M. Clinton, il y avait un bourbier au Rwanda. Le pays devenait une boucherie où plus de milliers d'êtres humains ont perdu leur vie. Et les États-Unis sont restés impuissants parce que l'ex-président des États-Unis, M. William Jefferson Clinton, n'a pas autorisé à l'ONU à s'impliquer. Comme disait M. Kofi Annan, l'ex-secrétaire général des Nations Unies, dans la plus grande heure de besoin, le monde a manqué, a méprisé le peuple de Rwanda. Les Nations Unies n'ont pas réussi à accomplir son rôle, ses missions, car il dépend de ses bailleurs de fonds pour survivre. Le monde est un repère de lions et de tigres. Par conséquent, une institution doit avoir le bon dent, le dent fort, pour faire face à ces acteurs méchants. Nations Unies est trop faible pour ce monde, trop faible pour faire face à des acteurs égoïstes. Les grandes puissances ne respectent pas le droit international. Elles ne respectent pas les règles des nations. Quand leurs intérêts sont à l'enjeu, elles peuvent se transformer en diables. Je me souviens très bien que l'ONU a été opposée à la guerre d'Irak parce qu'elle n'était pas justifiée. Mais M. George Bush, l'ex-président des États-Unis, et M. Tony Blair, l'ex-premier ministre de la Grande-Bretagne, étaient aveugles à défendre les intérêts de leur pays. Ils sont allés à la guerre avec l'Irak sous un faux prétexte que l'Irak était un pays très dangereux, possédant leurs armes de destruction massive. M. Kofi Annan, ex-secrétaire général des États-Unis, avait annoncé que cette guerre n'était pas juste. Mais son institution était en faillite pour éviter cette guerre. Maintenant, l'Organisation des Nations Unies
est à nouveau face à un grand défi qui est à l'ingérence de la Russie dans les affaires internes ou intérieures de l'Ukraine. Il est flagrant, grave, violation du droit international. Ces deux nations sont sur le clignotement de la guerre. Les troupes russes ont ordonné que l'équipage de 2 navires de guerre ukrainiens de se rendre. Il s'agit des intérêts nationaux. Les 2 acteurs principaux, qui sont les États-Unis et la Russie, s'engagent à défendre les intérêts de leur pays. M. Barack Obama, le président des États-Unis, et M. Vladimir Poutine, le président russe, doivent utiliser leur compréhension, utiliser leurs compétences politiques, afin d'aboutir pacifiquement à ce conflit. Il pourrait être irrationnel pour 2 grandes nations, la Russie et les États-Unis, s'engagent dans un conflit sanglant à cause de l'Ukraine. Je crois fermement la diplomatie prévaudra. Sur le terrain de la politique internationale, la force fait le droit. En d'autres mots, la raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est là la survie des plus aptes. Il n'existe pas de souveraineté des États. C'est un concept qui est écrit sur un morceau de papier. Lorsque la plus forte veut avaler les plus faibles, la diplomatie de la canonnière ou gros bâton, diplomatie, réapparaît. Le plus fort survivra toujours. Ce genre de politiques étrangères sont en sommeil. À l'État vers les réveiller, c'est-à-dire l'État pourrait toujours les utiliser quand il révèle nécessaire. Dans la situation en Ukraine, je crois que les 2 acteurs, les États-Unis, la Russie, doivent utiliser une force catalytique afin de trouver le temps pour résoudre ce conflit pacifiquement. La Russie est déjà dans une meilleure position que les États-Unis parce qu'il a déjà utilisé une force expressive pour intimider l'État de l'Ukraine. Dans ce cas, les États-Unis devraient utiliser son pouvoir ou sa capacité diplomatique pour convaincre la Russie de déplacer ses troupes de l'Ukraine. En utilisant une force définitive pour retirer les troupes russes en Ukraine ne serait pas avantageux pour les États-Unis. Si les États-Unis utiliseraient la force définitive contre la Russie, la communauté internationale pourrait juger cela comme une déclaration de guerre. Dans un cas pareil, on pourrait juger les États-Unis comme l'agresseur. Jusqu'à présent, je ne vois pas la raison pour que les États-Unis utilisent hard power pour résoudre ce conflit. La puissance de la diplomatie prévaudra. La stratégie de soft power pourrait être la meilleure à utiliser pour trouver une solution. La morale est très rare dans la politique internationale. La tendance de l'utilisation de la force pour défendre les intérêts nationaux entre les pays diminue énormément la conception morale des hommes. En d'autres mots, la conception morale est paralysée quand il s'agit de comportement international. Les États se comportent de manière irrationnelle. Sur la scène politique internationale, tout homme est pour lui-même et Dieu est pour tous. Václav Havel, l'ancien président de Tchécoslovaquie, disait « Nous vivons dans un milieu moralement contaminé ou pollué. » Merci.